Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Bien, au cœur des zones sous contrôle de la rébellion, le général Makenga, chef d'état-major de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, a fait sa première apparition publique confirmée depuis la frappe du drone du 24 février qui a coûté la vie à son porte-parole militaire, le lieutenant Willy Ngoma. Jeudi 23 avril, devant 395 cadres fraîchement formés, il a présidé une cérémonie de clôture d'une formation politico-administrative remettant des attestations et martelant un discours de bonne gouvernance. Un geste calculé pour démentir les rumeurs de sa mort ou des graves blessures et réaffirmer son emprise sur une rébellion qui contrôle des vastes pans de l'Est congolais. L'événement s'est déroulé à Kanombe, localité stratégique du territoire de Rutshuru, bastion historique du M23. Vêtu de son habituel treillis et sa casquette camouflage signature qui lui cache en partie le visage, Makenga a pris la parole pour exhorter les nouveaux cadres à rompre avec les antivaleurs et à œuvrer au service des populations dans les zones sous contrôle des rebelles. La promotion baptisée Uongozi Bora, bonne gouvernance en Swahili, marque la première vague de formation interne visant à structurer une administration parallèle. Un signe que la rébellion ne se contente plus des conquêtes militaires, mais cherche à légitimer son emprise territoriale. Cette réapparition intervient près de 2 mois après la frappe des drones de l'armée congolaise FARDC du 24 février 2026 à Massissi qui avait tué Willy Ngoma, figure visible et porte-parole du mouvement. Dans les heures et les jours suivants, des rumeurs insistantes, relayées notamment par les proches du pouvoir à Kinshasa et l'UDPS, avaient annoncé la mort ou des blessures graves de Makenga lui-même. Certaines sources gouvernementales l'avaient même déclaré grièvement blessé ou hors jeu. Une première apparition fin février, début mars à Rumangabo pour la remise des diplômes à plus de 1500 combattants avait déjà tenté de calmer les jeux, mais l'absence prolongée avait relancé les spéculations. Pour les observateurs, cette discrétion n'est pas nouvelle. Sultani Makenga, à 52 ans, est connu pour sa grande réserve médiatique. Né le 25 décembre 1973 à Rutshuru même, cet officier d'origine Tutsi a fait ses armes dans des rébellions successives de l'Est depuis 1990. Ancien membre des forces armées rwandaises, ex-FAR, et du CNDP de Laurent Kunda, il a pris la tête d'un 23 en 2012 avant de refaire surface en 2022. Depuis, il dirige les opérations militaires avec une efficacité redoutable, tout en évitant les caméras. Sa casquette basse et ses apparitions rares en font une figure presque mythique et insaisissable du conflit. Lors de la cérémonie du 23 avril, Makenga n'a pas seulement distribué des attestations, il a insisté sur la nécessité pour les cadres de se distinguer des antivaleurs du régime de Kinshasa, corruption, pillage, abus contre les civils. Un message clair adressé tant à ses troupes qu'aux populations locales et à la communauté internationale. Nous ne sommes pas là pour remplacer un désordre par un autre, a-t-il implicitement martelé, selon des témoins relayés sur les réseaux sociaux par les communicateurs du mouvement. Cette insistance sur la bonne gouvernance intervient alors que la FC23 consolide son contrôle sur le nord Kivu et des parties du sud Kivu. Après la prise de Goma en janvier 2025 et Bukavu peu après, le mouvement gère désormais des territoires peuplés de millions d'habitants avec les défis logistiques, humanitaires et des légitimités que cela implique. La formation des 395 administrateurs est présentée comme une étape clé pour bâtir une structure étatique parallèle capable de percevoir des impôts, d'assurer des services, des bases et de projeter une image d'ordre. L'apparition de Makenga intervient dans un contexte toujours explosif. Malgré les pourparlers de paix intermittents à Nairobi, Luanda, Doha, les combats sporadiques persistent dans les Massissi et les Rutshuru. Kinshasa accuse toujours Kigali de piloter le M23, une allégation que les Rwandais nient farouchement tout en reconnaissant les opérations défensives contre les FDLR. Sultani Makenga lui-même est sous sanction internationale pour violation des droits humains et est recherché par la justice congolaise qui l'a condamné à mort par contumace en 2024. Pour les analystes, cette réapparition publique vise plusieurs objectifs: remobiliser les troupes après la perte de Ngoma, figure charismatique, contredire le narratif de Kinshasa qui tente de fragiliser les mouvements en propageant sa mort, projeter une image d'État en formation
à l'heure où la communauté internationale suit de près l'évolution du conflit. Les autorités congolaises n'ont pas encore réagi officiellement à cette apparition, mais sur les réseaux, les porte-paroles du gouvernement parlent déjà d'une mise en scène rwandaise et d'un Rwandais. Makenga est régulièrement qualifié ainsi par ses détracteurs malgré sa naissance congolaise. À 52 ans, Sultani Makenga reste un des acteurs les plus énigmatiques déterminants du chaos est-congolais. Sa carrière jalonne des défaites 2013 et des retours triomphants 2022-2025 reflète les cycles interminables des rébellions Tutsi dans la région des Grands Lacs. Son retour sur le devant de la scène, même Fulgence, rappelle que l'M23 n'est pas une simple milice éphémère, mais une force structurée avec une vision à long terme. Qu'il s'agisse d'une simple opération de communication ou d'un signe d'une nouvelle phase administrative, une chose est certaine, Sultani Makenga est bien vivant, aux commandes et prêt à poursuivre les combats. Sur le terrain comme dans la bataille narrative. L'Est congolais, une fois de plus, retient son souffle. L'enquête sur le terrain et les prochains mouvements militaires diront si cette bonne gouvernance affichée se traduira par une réelle amélioration du sort des civils ou restera un habillage politique.